si ma façon de parler est un peu étrange, depuis peu j'ai un retour son quand je parle et je suis pas encore habitué à parler en entendant ma voix. Du coup ça a tendance à me faire parler un peu lentement parce que j'ai tendance à me concentrer un peu trop sur le retour plutôt que sur les mots que je prononce. Du coup voilà. Du coup ça peut donner un aspect un peu bizarre quand je parle. Je peux être un peu lent ou chercher mes mots, mais en fait c'est plus que j'écoute le retour et que j'attends le silence dans le retour son pour pouvoir parler. Mais en même temps, c'est plus pratique d'avoir le retour son parce que si jamais je fais un son qui est pas agréable, qui est pas ASMRisant, si on peut dire, je peux directement l'entendre dans le retour. Si je tape sur le micro par exemple, j'entendrai le bruit, alors que ça se trouve je me rendrai pas compte si je tapais juste dessus sans le retour son, ce qui je pense est déjà arrivé. Voilà, donc c'est pour ça que je peux éventuellement être un peu plus lent. Voilà, mais bon, de toute façon c'est de la l'ASMR, donc c'est pas très grave si je ne suis pas très rapide. Alors, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 3 yokai. 3 yokai dont le premier est assez court. Je regarde, normalement, ouais c'est ça. Voilà, j'ai mes notes. Tout le monde devait entendre la souris rouler. Voilà, vous devez entendre la molette. Voilà, donc, alors, eh bien écoutez, nous allons commencer sans plus tarder avec le Oni Itokushi. Alors, Oni Itokushi signifie morsure d'un Oni. Alors, c'est assez particulier puisque, encore une fois, nous allons encore parler d'un phénomène plus que d'un monstre en particulier. En fait, le Oni Itokushi, c'est les disparitions soudaines, voilà, des individus au cours de leur vie. En fait, on considère que parfois des individus peuvent disparaître et en fait ces individus ont été dévorés par un Oni. Voilà l'histoire qui en parlait. Alors ce n'était pas très professionnel. Très professionnel. Voilà, je m'excuse mais c'est encore le retour son, je suis un peu habitué.
naissance à Kidomaru après avoir été libérée à la mort de Shuten Doji. Et elle donna naissance à Kidomaru à Komuhara. Donc normalement je mettrai en image les images qui l'accompagnent. Donc cette femme en fait avait été capturée par Shuten Doji, mais après avoir été imprégnée, alors de gré ou de force, je ne saurais dire, mais il s'avère qu'elle voulait garder l'enfant et en fait elle est partie se réfugier à Komuhara pour donner naissance à Shuten Doji. Mais en fait, non, pour donner naissance à Kidomaru, pardon. Mais en fait, à peine Kidomaru est né, qu'il avait déjà toutes ses dents, une force prodigieuse, et à seulement 8 ans, il pouvait déjà tuer un sanglier au lancer de pierre. Et il gagna le temple du mont Hiei, comme son père avant lui, puisque Shuten Doji également avait rejoint le mont Hiei, donc le temple dans le mont Hiei. Comme son père avant lui, il sera expulsé du temple pour ses méfaits. Il va mal se comporter, il va aller à l'encontre de la volonté des moines, des bonzes si l'on peut dire. J'ignore si c'est un temple bouddhiste, je ne suis pas certain. En tout cas, il gagnera une grotte de montagne depuis laquelle il va s'attaquer aux passants durant des années, ce qui va lui permettre également d'apprendre la magie et d'affiner ses pouvoirs. Seulement, Minamoto no Yorinobu, le frère de l'assassin de son père, le captura et il l'appellera ainsi son frère Yorimitsu, donc celui qui avait tué Shuten Doji. Kidomaru réussira tout de même à s'échapper, mais Yorimitsu, l'ayant vu, lui tendra un piège en annonçant son pèlerinage vers Kurama, vers le mont Kurama. Kidomaru s'empressera de s'y rendre, tuera une vache et se dissimulera dedans. Mais Yorimitsu le repérera et ordonnera à son meilleur archer, Watanabe no Tsuna, de l'abattre. Touché par une flèche, Kidomaru va se jeter sur Yorimitsu, mais sera tué d'un seul coup. Et ainsi Kidomaru trouvera sa fin. Et également la fin de la lignée de Shuten Doji. Par la même occasion, le même homme ayant tué le père et le fils. Mais cela dit, quand on voit le père et le fils, on se dit que pas plus mal. Alors, passons maintenant à Otakemaru. Otakemaru, comme Shuten Doji, fait partie des yokai les plus terribles de l'histoire, mais on va vite fait en reparler. Alors, son nom signifie grand pic de montagne. Il est considéré comme un démon et comme un dieu, et il fait partie des plus terribles yokai de l'histoire, capable de modifier sa taille pour grandir, invoquer des tempêtes et plus encore. Il fait partie des 3 plus redoutables yokai de l'histoire, au même titre que Shuten Doji ou encore Tamamo no Mae. Donc comme on en parlait, il y en avait 3, donc Tamamo no Mae, Shuten Doji et Otakemaru. Otakemaru tirait ses origines d'un chef de guerre Emishi du nord-est qui aurait fait la guerre au peuple japonais avant sa capture. L'empereur Kalmu ordonnera à son shogun Sakunue no Tamaru de tuer un Oni qui terrorisait les voyageurs de la montagne de Suzuka à la frontière des provinces d'Ise et d'Omi. Cet Oni, c'est Otakemaru, évidemment. Et il usera de sa magie pour provoquer une tempête, des boules de feu, des éclairs et des nuages noirs pour brouiller la vue. Et pendant 7 ans, les hommes du shogun et le shogun lui-même le poursuivront sans succès. Le shogun priera alors les dieux, désespérés, et les bouddhas pour trouver une solution. Et il obtiendra la vision d'un vieil homme qui lui expliquera qu'il doit trouver
trouver une daigno pour qu'il devra trouver une daigno dans les montagnes de Suzuka pour lutter contre Otakemaru. Il enverra alors son armée, escaladera seul la montagne et trouvera un palais où il sera accueilli par une magnifique femme. Elle lui expliquera alors la faiblesse d'Otakemaru, qui sont également ses forces, qui sont les 3 sabres que porte Otakemaru, qui sont Genmyoren, Daitoren et Shotoren. Elle lui proposera alors de les dérober. Alors elle lui indiquera la direction du palais d'Otakemaru. Celui-ci, venant courtiser la femme, car séduit par celle-ci, tous les soirs il viendra tous les soirs en fait il se rend au palais de la daigno en fait, car Otakemaru a été séduit, donc à chaque fois il change d'apparence, il prend l'apparence d'un jeune homme, d'un jeune samouraï, d'un jeune guerrier, d'un homme séduisant, et en fait il vient à chaque soir donc voir la femme, voir la femme divine, la daigno, et il vient la courtiser. Seulement elle, chaque soir, elle le refuse. Mais, du coup, comme le shogun était venu lui demander de l'aide, ce soir-là, elle acceptera alors de lui parler, mais elle lui dira que un homme cherche à lui faire du mal. Alors, elle lui demande ses sabres pour se protéger. Otakemaru acceptera, mais restant méfiant, il gardera quand même un sabre sur lui, Genmyoren. Donc, il lui donne les 2 autres, Daitoren et Shotoren. Donc, elle prend les sabres, Otakemaru repart, il rentre chez lui, mais de retour à son château, le shogun s'était infiltré à l'intérieur. Et oui. Et ainsi, le shogun va se jeter sur Otakemaru. Mais, en combattant Otakemaru, le shogun sera également accompagné du pouvoir des 2 Bouddhas et finira par décapiter Otakemaru à l'issue d'un combat épique. Il ramènera la tête du démon à l'empereur qui lui offrira la province d'Iga où il épousera Tenmyo Suzuka Gozen, qui est donc la daigno. Cependant, Otakemaru reviendra en possédant l'épée Genmyoren, puis reconstituera son corps. Alors, Tamamoro y retournera avec Suzuka et il empruntera la porte qu'elle lui aura indiquée pour attendre Otakemaru dans son propre château alors qu'il était absent. Otakemaru rentrera et se battra à nouveau contre le shogun qui l'emportera de nouveau et enfermera sa tête au temple Byodin pour en finir pour de bon. Voilà, c'est à peu près tout en survolant l'histoire d'Otakemaru. Je me suis quand même un peu perdu dans mes notes, je vais pas vous mentir. Pour revenir vite fait sur le combat, il est un peu plus épique que ça. Il tire des flèches qui se divisent par milliers parce qu'Otakemaru se transforme en des milliers d'Oni. Ça forme une armée gigantesque et puis le shogun, accompagné des pouvoirs des Bouddhas, tire une flèche et puis ça se transforme en milliers, millions de flèches qui abat l'armée que Otakemaru avait formée en se transformant. Bref, un combat épique, mais globalement le shogun tuera Otakemaru à 2 reprises et la 2e fois il sera scellé dans le temple Byodin pour qu'il ne revienne plus pour de bon. C'est ainsi